Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, alors c'est pas sur un tuto ce coup-ci parce que la dernière fois je vous avais fait un tuto. Là ce sera plutôt sur mes favoris et mes découvertes de cette année. Alors bien sûr il y a des choses que peut-être vous connaissez déjà parce que je pense que je ne suis pas la seule à les utiliser, mais de toute façon voilà, je trouvais ça important de donner mon avis. Alors voilà, on commence tout de suite. Alors évidemment un incontournable pour moi cette année, c'est le bronzer. Alors le bronzer, moi j'en mets beaucoup parce que d'abord j'habite dans le sud et je trouve que si tu mets pas de bronzer, on dirait pas que tu habites dans le sud et on dirait que tu habites dans le nord et comme déjà j'ai pas beaucoup l'accent du sud, je trouve ça dommage. Si tu veux, si tu mets pas de bronzer, personne ne va le savoir. Alors voilà, je voulais que ça se sache quand même. Donc moi j'utilise celui de chez Coco, voilà. Et surtout, faut pas hésiter à en mettre plein, à frotter comme ça, vraiment pour que ça se voit. Et tu peux estomper après les démarcations tranquillement avec le bout de tes mimines, c'est très joli. Et puis de toute façon, alors moi on m'a souvent dit, mais tu vois pas que tu as la démarcation entre le cou et le visage, mais c'est fait exprès parce que sinon, comment les gens ils savent que, qu'ils savent, je sais plus, comment ils savent, comment ils sauront que tu mets des cols roulés, parce que moi il n'y a que le visage qui bronze, tu comprends? Voilà, donc je vous montre quand même ce que ça donne de près. Pas pareil, hein, pas hésiter à mettre beaucoup de blush. Le blush c'est important pour paraître bonne mine, tu vois. Voilà, donc ça c'était le premier favori de chez Coco. Ensuite, évidemment, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'ai découvert cette année, c'est le fond de teint. Alors moi j'utilise celui qui s'appelle Naked Skin. Naked Skin, c'est quelque chose que tu peux le trouver chez Sephora et c'est vachement bien parce que ça te cache tous tes boutons. Alors parce que moi j'ai remarqué qu'avec le bronzer de chez Coco et souvent ça me faisait des boutons. Alors la première chose que je mets, voilà, c'est ce fond de teint de Naked Skin, voilà, et de Urban Decay et c'est bien parce qu'on voit moins que tu as des boutons. Alors faut pas hésiter à en mettre beaucoup évidemment, hein. Voilà. Alors dans la même gamme évidemment j'ai découvert le crayon noir. Alors en fait si tu veux, moi le crayon noir avant je le mettais que sur les yeux ou dans les yeux, enfin dans la niqueuse. Je le mettais dans la niqueuse, tu sais, dans le truc là, dans le truc blanc de la niqueuse. Et en fait j'ai découvert une autre alternative, donc ça peut être intéressant pour les filles comme moi qui ont beaucoup de boutons. Alors pour les brunes, tu vois, qui ont les cheveux très foncés comme ça, tu prends un crayon noir et dès que tu as un bouton, par exemple on va dire que là j'ai un bouton, hop, tu le camoufles et ça te fait un grain de beauté. Tu vois, alors je trouve ça sympa, tu vois, t'en mets elle là, là par exemple j'ai un gros pustule ici, hop, ça devient un grain de beauté. Et si tu es un peu moins brune, n'hésite pas, tu as aussi le crayon marron, ou carrément ça peut te faire, hop, quand t'as plein d'acné là comme ça, hop, impeccable, on le voit plus, on dirait que tu as plein de grains de beauté et donc que tu es pleine de beauté. Voilà, donc ça c'était mon astuce si tu veux pour cacher tous tes boutons. Moi je vous conseille donc, je le redis, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'oubli, le fond de teint Naked Skin et le crayon. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant à tout ce qui est hygiène corporelle parce que je trouve que c'est important. Et l'hygiène corporelle, moi j'ai découvert une révélation les filles, mais un truc de dingue, c'est ça. Et ça, en fait, c'est du petit papier. Alors tu peux le trouver partout, hein. Tu en as plusieurs marques. Tu peux le trouver chez Auchan, chez Carrefour, chez Intermarché, voilà. Et si tu veux, c'est du papier
qui est en rouleau comme ça. Alors je trouve ça hyper pratique, tu vois, c'est des petites feuilles comme ça prédécoupées. Alors t'en as même qui ont des dessins, alors je trouve ça vachement girly. Et puis alors en fait ça te sert quand tu vas aux toilettes. Parce que des fois, moi quand je fais popo, j'en avais plein les doigts. Alors maintenant avec ça, je trouve ça vachement pratique parce que t'en as moins plein les doigts et ça vient directement, tu viens prélever comme ça, tu te caresses comme ça avec ce petit papier qui est en rouleau et forcément, t'en as beaucoup moins sur les doigts. Voilà. Ensuite, un incontournable aussi, si tu as la flemme de te laver le matin comme moi, il faut pas hésiter à te mettre du parfum. Alors, il faut en mettre beaucoup, comme ça, tu vois. Et là, c'est normal au début, hein. Tu t'étouffes un peu, mais après ça s'estompe. Mais surtout, les gens, quand ils te voient, enfin, quand tu t'approches d'eux, ils te disent pas « Oh, tu pues », ils te disent « c'est quoi ton parfum ?» et je trouve que du coup, tu vois, tu peux en mettre aussi comme ça sous les bras et tout, tu vois, de l'autre côté, comme ça, un peu, voilà, partout. Et puis du coup, tu sens bon. Et t'as pas besoin de te laver. Alors, bon, mais moi je trouve que de faire ça de temps en temps, ça peut être pratique. Parce que moi, l'hiver, je me lave pas trop, j'ai froid. Et voilà, donc j'essaye de compenser avec le bronzer pour faire croire qu'il fait beau. Et avec le fond de teint pour faire croire que j'ai pas de boutons. Et surtout le parfum parce que franchement, voilà. Et sinon, dernière découverte que je vous présente. J'essaye de faire une vidéo pas trop longue parce que je sais que souvent les gens, les vidéos trop longues, ils les regardent pas. Alors voilà, et pour terminer, donc une dernière découverte que j'ai fait, c'est ceci. Alors ceci, c'est une petite pâte, tu vois. Alors ça se présente comme ça. Voilà, j'essaye de vous faire un swatch. Voilà, et ça sent le propre. Ouais, c'est ça. Je vois pas trop comment l'exprimer autrement. Ça sent le propre. C'est un petit peu mentholé. Et alors moi, ça, je m'en sers pas tous les jours quand même. Parce que j'ai peur que ça abîme. J'ai peur que ça agresse. Mais 1 à 2 fois par semaine sur les dents. Et en fait, donc ça, moi, je vous le conseille. Hein. Donc c'est de la marque Signal. Et je vous le conseille vraiment. Alors vous pouvez l'utiliser au doigt tout simplement, hein, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous frottez comme ça le long des dents et alors tout de suite vous allez voir, ça vous procure une sensation de fraîcheur et de, je sais pas comment dire, tu te sens propre de la bouche, tu vois. Donc en fait voilà, tu te sens propre de la bouche et tu as une haleine mentholée et je trouve ça vachement bien. Alors vraiment une fois par mois, un petit peu comme le gommage du visage, tu peux utiliser une brosse. Alors là, moi au départ j'utilisais cette brosse là, qui est la même brosse que j'utilise tu vois pour mes cheveux, mais c'était pas très pratique, c'est pas adapté. Après j'ai trouvé cette brosse là. Mais encore une fois très très gras. Alors au niveau des poils, vous voyez les poils ils sont un peu plus adaptés parce que ça c'était quand même pas pratique avec le bout en plastique tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau de la taille, et puis je sais pas pourquoi, je trouvais que cette brosse quand même elle avait un goût bizarre. Enfin voilà, et du coup j'ai trouvé, alors ça se trouve dans le même rayon que ça là, que ces petites pattes là. Et ça s'appelle des brosses à dents, donc il faut croire que ça existait, que je connaissais pas, que c'est fait exprès. Donc moi j'ai acheté celle-là parce que je la trouvais rigolote. Voilà, alors j'ai pas compris encore à quoi ça servait. Et alors je brosse de temps en temps mais pas trop encore une fois, pas plus d'1 fois par mois parce que sinon ça abîme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao.